Salut tout le monde, c'est Patrick Archambault-Octarus, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, un peu techno. On continue à assembler la table de gaming et je me suis procuré un nouveau pied de 3 écrans. Ouais, j'avais des écrans qui étaient sur leur pied normal à leur achat et pour Noël, ma conjointe Véronique Bégin m'a offert ceci de chez Prime Cable. C'est un trépied 3 écrans, je ne sais pas si on voit comme il faut. Et voilà. Ma gentille Véronique m'a donné ceci. Il faut dire que je m'avais renseigné un peu partout sur les internets. J'avais fait un peu de recherche un peu par-ci par-là. D'autres gamers qui ont des trépieds 3 écrans. Je vais vous montrer comment, pendant la vidéo, le monter. Vous allez voir, c'est assez simple, mais vous risquez d'en sacrer une bonne à propos des vis si vous prenez pas le temps de bien ajuster vos disques et tout. Mais comme vous pouvez constater, ça libère beaucoup d'espace en dessous des écrans. Je vais pouvoir y mettre console, ordinateur portable. J'ai pu y mettre la boîte internet. Alors, ça vaut vraiment la peine d'avoir ce fameux trépied. Ça libère énormément. Alors, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Alors, pour commencer, on va regarder les instructions, bien entendu. Mais je vous dis tout de suite, vous aurez beau les regarder, vous allez vous tromper assez souvent, surtout les fils. Il y en a plusieurs comme moi qui ont eu les fils, les vis. Il y en a plusieurs comme moi qui ont eu beaucoup de difficultés. En premier lieu, on va visser la barre d'aluminium où vont passer les fils après le trépied. Alors, on va ajuster les vis en conséquence. On les vissera pas trop fort, mais on va quand même les visser juste assez pour qu'ils soient très bien serrés. La raison est assez simple, c'est au cas qu'on soit obligé de dévisser le trépied. Vous allez voir, vous allez avoir besoin de le dévisser assez souvent. C'est le commentaire qui est revenu le plus. Après ça, on va ajuster les fameuses... d'autres vis qui vont ajuster à la table. Pour un détail de perfectionniste de mon côté, d'ordonner, je vais me rassurer que le trépied soit aligné à la table. Je vais fixer mes pattes qui vont fixer à la table ou en plein milieu. J'aurais voulu le faire un peu plus haut, mais malheureusement, les trous des vis n'arrivaient pas. Alors, j'ai dû le mettre au centre. On va visser les fameuses pattes qui vont visser le trépied. S'il vous plaît, faites pas un drinking game avec visser et vis, s'il vous plaît. Vous allez devenir ça assez vite. On va mettre des petites pattes en... comment je pourrais dire, en mousse pour ne pas abîmer la table. Je vais vous dire franchement, avec la Lyman d'IKEA, c'est pas vraiment nécessaire. La table a quelques défauts à l'heure actuelle, alors je vais sûrement devoir ajuster ça. Mais on va y mettre quand même les disques pour ne l'abîmer la table le moins possible. On va visser le tout. Et je vous dis tout de suite, c'est pas évident. Les disques au-dessus le dessus ne vissent pas complètement, alors on doit y aller des deux mains pour pouvoir mieux les visser. Et c'est fait. Un coup vissé, on va retourner à un autre ajustement. On va donner un petit coup, juste à être sûr. Mais allez-y pas trop fort, sinon vous risquez d'écraser la table Lyman d'IKEA. Après ça, on va ajuster le fameux bras. Je vous dis tout de suite, le bras est très difficile à articuler. C'est tellement solide. Et juste ce petit bras que j'essaie de remonter là est également très solide. On voit que c'est pas du cheaphead que Prime Cable nous vend. Alors... c'est un excellent trépied. On va ajuster les morceaux en conséquence. On va ajuster les angles. Je vous dis tout de suite, je vais les réajuster tout au long que tout va bien aller. On va enlever les anciens pieds, bien entendu, des écrans. Pour ceux qui se le demandent, j'ai des LG 24 pouces. Et un coup qu'on a tout enlevé les morceaux, on va voir sur quelle vis qu'on va les mettre. C'est un système Vega à 4 trous, bien entendu. On va relayer les instructions pour bien savoir où mettre les vis. Je vous dis tout de suite, comme je vous ai dit, vous allez être obligé de visser et de revisser à plusieurs reprises. Je vous suggère une chose, c'est d'enlever les fameuses plaques où vous allez visser les vis. Ça va aller beaucoup mieux pour visser les écrans par la suite. Alors, on va y aller avec une Allen Key. Moi, j'ai le bout spécial pour aller avec mon tournevis. Et on va les dévisser. Les deux vis, vous avez deux vis à ajuster. Ce qu'ils font, ces deux vis-là, vous allez pouvoir ajuster la hauteur par la suite. Un coup que les deux vis Allen Key sont défaits, vous allez voir, la plaque va s'enlever automatiquement et aussi facilement.
Par la suite, on va visser l'écran du centre à même le pied. J'ai pas trouvé de méthode un peu plus simple. Je vous recommande de le faire comme ça. On va mettre des disques en plastique, comme vous pouvez remarquer, pour ne pas écraser l'écran. Je vous suggère une chose, vissez pas les vis au complet sur la table. Vous risquez d'écraser peut-être votre écran et vous risquez de la briser. Il ne faut pas oublier que ce trépied-là, plus il est solide, mieux c'est. Et elle doit supporter des écrans d'environ 200$ chacun. Alors, faites-y très attention. On y va très doucement. Un coup, c'est terminé. Et en passant, j'ai dit très doucement. Ceux qui me connaissent, j'ai pas une délicatesse légendaire. Alors, j'ai fait très attention. Un coup, tout est fait. Et là, j'ai vissé les deux plaques. Je recommande que de visser les deux vis du haut. Ne vissez pas les deux vis du bas. Comme je vous ai dit, on va visser, revisser, revisser souvent. Et c'est ce qui est arrivé. Comme vous voyez, il faut qu'on glisse la plaque dans le bras. Et en laissant les vis du bas, vous ne pourrez pas la glisser. Alors, je vous suggère que de visser les vis du haut. Un coup que vous allez avoir placé les vis type Island Key, c'est là que vous allez pouvoir ajuster la hauteur de l'écran. Moi, je vous suggère tout de suite, vissez-les au bout et après ça, vous pourrez les réajuster un coup que tout le montage sera complété. Alors, comme je vous disais, vous les vissez, vous prenez le temps de visser un côté, un autre pour vous faciliter la vie. Vissez pas un côté, puis après ça, là, vous allez en sacrer des mots. Inquiétez-vous pas avec ça. Max Beaulieu de Sportif du Clavier m'a fait savoir que la Bible a souvent passé dans la pièce informatique où il a installé le même trépied que le mien. Alors, un coup que tout est installé, on installe les deux dernières vis. On se rassure d'avoir mis les fameux disques pour ne pas écraser l'écran. Oui, je sais que vous en voyez deux dans la vue, mais inquiétez-vous pas, c'était deux d'experts au cas. Alors, on visse les vis comme il faut et on ajuste l'écran. Sauf que vous allez voir, l'écran pivote assez facilement. Vous voyez, il y a une grosse vis pour une grosse Island Key. Cette vis-là, vous allez devoir la visser pour solidifier votre écran pour ne plus qu'elle penche. Un coup que ça c'est fait, on ajuste encore un peu les écrans pour voir que tout est droit. Et on va s'attaquer au troisième écran. Bon, celui de droite complètement pour moi, pour les besoins de la course, mais pour vous, c'est celui que vous voulez. Alors, on y va. On visse les deux dernières vis également. Je vais sauter des étapes. Vous n'êtes pas obligé de voir comment on re-rentre l'écran. Vous l'avez vu une fois il y a quelques instants dans la même vidéo. Alors, on ajuste les vis, on ajuste les disques et on visse une dernière fois. Comme je vous ai dit, allez-y délicatement. Il ne faut pas vous oublier, là, c'est des écrans de 200$ que vous vissez après un trépied. Alors, il faut être sûr de ne rien briser, de ne rien écraser, sinon vous allez sûrement vous en vouloir. Un coup que tout est vissé comme il faut, je vous montre le meilleur angle de vue, ce que je vous parlais tantôt. Un coup, vous allez avoir mis les écrans. L'écran est un peu lourd et ça va faire que vous allez devoir visser avec une Island Key. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, la fameuse vis, c'est vissé et c'est mis comme je le souhaite. Après ça, vous allez devoir ajuster les bras. Je vous montrerai ça un peu plus loin dans la vidéo. Vous allez voir. Un coup, c'est fait. On ajuste le trépied à la bonne hauteur. On monte les bras avec le fameux bras également pour le coincer. On l'ajuste. Tout est fait. On passe le câblage. J'ai un petit support pour passer le câblage à l'arrière de l'écran. Malheureusement, moi, je devrais acheter des nouveaux câbles parce que mes câbles n'étaient pas assez longs au moment de l'ajustement. Au moment que j'ai ajusté les trépieds, alors je devrais acheter des câbles DVI, VGA, HDMI qui sont plus longs et sûrement des câbles pour le mur. Un coup que tout est monté, voilà de quoi ça a l'air. Comme je vous ai dit, vous allez devoir ajuster les bras pour éviter les fameux edge ou espaces entre les trois écrans. Et ça va être fait comme ceci. Et sérieux, je suis assez fier. Le trépied est très solide. Et c'est un bon achat, c'est un bon choix que j'ai fait. J'ai regardé j'ai demandé à plusieurs personnes lesquels qui étaient le meilleur trépied. Comme je vous ai dit, vous allez devoir ajuster les bras pour donner le résultat que vous voulez. Et voilà, c'est ce qui est fait. Ça libère beaucoup d'espace en dessous.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, j'aimerais ça partir des nouvelles capsules où je peux montrer vos gaming setup. Je m'inspire un peu de d'autres vidéos comme Frank P, Austin et j'en passe plusieurs où ils présentent vos gaming setup. Vous pouvez me les envoyer en privé ou sur le groupe Facebook Gaming Spot Québec. Je vous rappelle, un petit like, un petit partage est toujours très apprécié. Mon nom est partout sur les internets en étant Actarus, Patrick Archambault. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Ciao!